J'ai présidé avec mon homologue Sinezal Baraka une conférence de haut niveau sur la thématique de l'eau et l'agriculture et surtout pour la durabilité de notre agriculture. Donc on a eu la chance de voir un panel assez riche d'experts nationaux et internationaux qui vont débattre, qui vont discuter et pour l'intérêt c'est de sécuriser la sécurité hydrique et également la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Nous avons signé deux accords principaux. Le premier accord, en fait, c'est celui de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et où le ministère de l'Équipement et de l'Eau se propose d'accompagner le ministère de l'Agriculture au niveau de ses modélisations et au niveau de sa politique anticipative, donc l'accès à l'information tant sur le plan météorologique avec des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées et qui permettent véritablement donc d'anticiper des inondations ou développer des systèmes d'alerte et permettre en fait de sauvegarder aussi donc les capacités de production agricole. Et de l'autre côté, dans le cadre aussi de la préservation des nappes souterraines, nous avons signé un contrat de nappe sur la zone du Saïs qui va permettre en fait d'une part de faire bénéficier les agriculteurs de l'eau du barrage de Mdiz et d'assurer en fait l'irrigation de 30 000 hectares. Connaissant l'excellence du Maroc, à la fois dans les eaux non conventionnelles et dans les énergies renouvelables, que nous avons engagé depuis un certain nombre de mois des discussions avec le gouvernement du Maroc pour créer au Maroc un centre mondial, le premier, pour la promotion des eaux non conventionnelles et des énergies renouvelables à travers l'expérience exceptionnelle tant pour le dessalement, la recharge des aquifères, les transferts, les barrages et le recyclage, mais aussi les capacités du Maroc en termes de gouvernance et de financement des infrastructures. Tout ça devrait nous amener dans les prochains mois, je l'espère, à transformer un projet en réalité. Le partenariat entre l'Union européenne et le Maroc est très large. Depuis des années, nous travaillons ensemble sur un programme qui est Terre verte, qui vient appuyer le programme Génération Green Generation du Maroc et pour être à côté des agricultures en matière de compétences et aussi d'innovation. Et deuxièmement, sur la convention que nous venons de témoigner entre le ministère de l'eau et de l'équipement et le ministère de l'agriculture, où l'Union européenne, avec la Banque européenne de reconstruction et développement, nous avons été derrière pendant ces dernières années pour accompagner les infrastructures pour la gestion des nappes souterraines d'eau et aussi fondamentalement aussi une justice participative dans la gestion de l'eau entre les communautés.